Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous allons voir comment supprimer des détails indésirables. Alors, dans ce cas précis, c'est E-Police, hein, comme vous l'avez constaté par vous-même, c'est un peu gênant. Donc, Colette, que je remercie, m'a confié cette photo pour faire ce petit exercice. Alors, donc, dans un premier temps, nous allons dupliquer le calque original, hein, et ensuite, nous allons aller chercher des outils. Alors, moi, j'essaie de rassembler les outils que je vais utiliser le plus couramment sur une photo que j'entreprends de travailler dessus. Donc pour ça, vous faites fenêtre, vous faites affichage, pas fenêtre, personnalisez les outils et vous prenez, vous les déplacez là où vous voulez et sinon vous en prenez un et puis vous l'amenez ou vous le retrichez. Ça, c'est toujours bon à savoir parce que ça permet de se retrouver un peu dans toute cette pagaille d'outils. Donc une fois que nous avons mis un peu d'ordre dans ces outils, nous allons prendre donc l'outil pinceau des painting. L'anglais est terrible, hein, chez moi c'est pas un problème, voilà. Et je passe dessus, tout bêtement. Alors évidemment, vous choisissez la taille du pinceau en conséquence. Alors vous voyez, je suis un peu limite, alors je pourrais peut-être monter un peu plus. Pas trop, hein. Voilà, hop, voilà, comme ça c'est fait. Alors ici, comme c'est un peu plus compliqué, je vais m'arrêter à la limite du poteau vertical. Et voilà. Parce que si je tape trop près, ça va pas le faire. Ça va faire du... Enfin, vous allez le voir. Bon, là, c'est pareil. Voilà, par contre, vous voyez. Un petit coup clic dessus, c'est vite... voilà. Ici, idem. Voilà, ça n'a rien de sorcier, hein. Le clic gauche de la souris appuyé et on surface le détail à supprimer. Voilà. Alors ici, je pourrais me dire, je vais diminuer mon pinceau et puis je vais faire la même chose, hein. Alors je vais faire ça, vous voyez, je vais mettre du rouge là, il faut enlever. Alors déjà, vous voyez, je dépasse un peu, hein, et voilà. L'outil a perdu un petit peu le sens de l'orientation, si je peux m'exprimer ainsi. Donc nous allons revenir donc sur la dernière action, voilà, et on va grossir un peu plus. Alors l'idée, moi, personnellement, je fais comme ça. Donc je sélectionne ici, vous avez tous des outils de sélection, rectangulaire, elliptique, etc. Donc là, je vais prendre le carré parce que si vous regardez bien, mon objet est carré en fait. Donc on va démarrer avec la croix ici. On va maintenir la touche gauche de la souris maintenue et on va tirer jusqu'à ce qu'on ait fini de protéger toute la zone qu'on veut protéger. Voilà. Bon, là, on a déjà ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... On pourrait faire ça en deux fois. Mais là, on peut le faire. Je peux vous expliquer pour faire une deuxième fois. Vous maintenez la touche avec une petite flèche qui se trouve entre la touche majuscule et contrôle à gauche de votre clavier. Et vous la maintenez et vous voyez que vous avez un petit plus. Même chose si vous vouliez enlever de la sélection, vous appuyez sur Alt et vous avez un petit moins qui s'affiche. Vous voyez. Donc nous, on veut rajouter de la sélection. Donc on va essayer de suivre un peu plus haut même, puisqu'on a la police. Voilà, on va suivre le trait. Et voilà. Et on va relâcher. On va peut-être faire ça jusque là. Parce que c'est assez précis. Voilà. Et donc là, on est bon. Donc alors, on va reprendre mon pinceau, pardon, des paintings. Je vais faire dedans, c'est pas la zone qu'on veut et en plus ça me fait rien, donc on revient, hein, sur l'historique. Donc nous allons prendre l'onglet sélectionner et on va inverser la sélection de pixels. Et maintenant, on va donc travailler en dehors de cette zone, puisque voilà. Et vous remarquerez que la duplication, puisque ça fonctionne comme ça en fait, le pinceau des paintings prend une zone quelque part pour la plus proche pour reproduire. Donc là, il a reproduit une portion du poteau, c'est pas ce qu'on veut. Donc on revient toujours sur l'historique, prenez ou CTRL D ou CTRL Z pardon, pour effacer la dernière action. Et là, on va aller sur le clownage, le tampon clownage hein, que vous avez ici. Hein, et on va choisir une autre zone en restant appuyé sur Alt.
On va choisir une zone qu'on va dupliquer. Alors, on va prendre celle-là par exemple, avec le clic, en lâchant la touche Alt, et on va dupliquer. Voilà. Ouais. Alors on pourrait mettre un peu moins de dureté par exemple, pour que ça soit moins fasse moins de traces de pinceau si vous voulez. Voilà. Hop. Le rond net, le contour net du pinceau si vous voulez. Voilà, on va faire idem pour là. C'est tout bête. Hein. Voilà, on va se remettre à peu près à l'horizontale. Voilà, bien passer partout. Voilà. Donc si je désélectionne, alors je vais revenir là pour pas faire sur la flèche ou sur la main, pour pas refaire une action malencontreusement. Donc je vais désélectionner, CTRL D. Voilà, on est pas mal. Et il nous reste quand même 2 polices. Alors vous pouvez peut-être plus peaufiner, mais là, franchement, tout le regard ne se porte pas sur cette zone. Alors là, ici, ben, même chose, sauf que ce n'est pas une forme cylindrique, etc. Donc on va être obligé de le faire autrement. On va donc utiliser le pinceau de sélection. Alors le pinceau de sélection, ben, il prend tout ce qu'il y a là. Hein. Voilà. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller jusque là, pas plus. Voilà. Bon, vous voyez, il a pris la sélection complète. Et au besoin, donc vous ajustez votre pointe de pinceau. Alors pas par rapport à la taille de la police, mais plutôt par le détail que vous voulez être plus précis, quoi. Alors on va voir ça ensemble. Du coup, si vous appuyez sur Alt, on va enlever de la sélection. Si vous maintenez la touche Alt, ça enlève de la sélection. Bon, on peut reprendre les pixels, mais vous voyez, c'est assez précis quand même. Hein. Si on veut tout faire vraiment bien, voilà. Donc là, on est protégé ici. On va essayer de regrossir un peu et essayer de se dire que le bord de cette forme est en escalier, si on voit là. Et donc, on va enlever là, ici, pareil. On va enlever peut-être celui-ci, le petit pixel là qui traîne. Voilà, c'est pas simple, hein. Voilà. Voilà, l'image est un peu en escalier, là, cette forme. Et ici, il faut pareil, même chose, on va la centrer un peu. Voilà. Il a fait la différence. Alors ça sera pas bon. Voilà. Là aussi. Alors j'ai volontairement grossi les pixels. Après, bon, franchement, je pousse un peu le bouchon, on va dire. Donc voilà ce que ça donne. Là, peut-être une petite pointe. Là, il y a peut-être un pixel de trop. Voilà. Est-ce qu'il veut le prendre? Non, il prend les deux à la fois. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire pour être plus précis, ça serait de contraster au maximum l'image et les contours seraient plus facilement repérables pour le logiciel. Mais bon, là, on est quand même pas mal quand même. Faut vraiment chercher la petite bête. Donc voilà, donc idem, hein, si vous prenez l'outil de painting, ben, on n'est pas bon, hein, on est à l'intérieur, donc il faut encore inverser la sélection, donc sélectionner, intervertir la sélection de pixels, voilà. Et là, si on fait ça, ça ne sera pas terrible non plus, donc on va faire la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire le tampon, duplicateur. Alors on va choisir ici par exemple, hein, voilà, pour faire ça. Voilà. Là on était un peu loin. Voilà. Bon, c'est facile à rattraper. Hein. C'est juste Alt et puis vous repassez, vous lâchez et puis vous rappuyez et puis voilà. Hein. Vous pouvez même mettre par petit coup de souris, par de clics de souris. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ok. Donc là, on va faire CTRL D pour désélectionner. Et vous voyez que c'est pas terrible, mais bon, ça passe. Alors je pourrais faire, c'est peut-être y aller avec un tout petit pinceau et y aller sans protéger la zone et se dire que j'appuie Alt et j'enlève ça. Voilà. Ouais. Voilà. Mais écoutez, là,
je pense que c'est pas mal hein, si on regarde bien. Donc je me remets soit sur la main, voilà, voilà, une photo nickel. Voilà, il ne nous reste plus que associer les deux calques, fusionner plutôt. C'est pas du tout ce que je devais faire, c'était, c'est plutôt fusionner la sélection. Voilà, donc on a un seul calque, hein, puisque si je l'enlève, ben voilà. Après, ensuite, ben, fichier exporté. Et ensuite, donc on enregistre. Alors on vérifie que c'est bien un JPEG. Qualité au maximum, faisant-nous plaisir. Voilà, JPEG maintenant. On choisit son petit dossier. Infinity, photo. Dans mon petit tuto, suppression de détails et enregistrer. On va la remplacer. Non, on va pas la remplacer, on va faire corriger, pardon. Autant regarder l'original quand même. Corriger. Voilà, c'est corrigé. Voilà, c'est la fin de la journée. Corriger, voilà, enregistrer. Et bien voilà, à bientôt.